Europe 1. La belle histoire de la France bouge. Benjamin, donc ce soir, vous allez nous raconter l'histoire d'Adeline Dupuis, professeure des écoles suivie par plus de 4 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Oui, pas moins. Alors, elle a pourtant rencontré des difficultés durant sa scolarité à cause de sa dyslexie. Alors, ce qui n'a pas empêché Adeline de s'orienter après son bac dans la microbiologie. Alors, vous allez me dire, rien à voir avec son métier de prof. En fait, Adeline s'était rendu compte après ses études que le secteur était relativement fermé, avec peu de débouchés en termes d'emploi. Et donc, elle a décidé de se réorienter pour devenir professeure des écoles comme sa mère. Ah pardon, je croyais que c'était un son. J'attendais sa mère en fait. Alors, qu'est-ce qui a été le déclic, Benjamin ? Alors, il faut savoir qu'Adeline a obtenu son BAFA pendant ses études et elle a beaucoup travaillé dans les centres de loisirs et les écoles, et elle adore en fait ce contact avec les enfants, et donc c'est à ce moment-là que lui vient l'idée d'enseigner. Elle est donc professeure des écoles dans la vie, mais aussi sur les réseaux sociaux sous le pseudo @maîtresse Adeline. Ouais, c'est pendant les confinements qu'elle se lance sur Instagram et TikTok. Alors le but au départ, c'était de parler de son métier de prof, mais elle a très vite prodigué des conseils pour ne plus faire de fautes d'orthographe. C'est en faisant une seule fois, une première vidéo avec une règle d'orthographe, une faute toute bête, que finalement ça a plu aux abonnés, parce que pour l'instant personne faisait de l'orthographe sur les réseaux sociaux. Et on a commencé à me poser plein de questions sur l'orthographe, les règles de français. J'ai continué à faire des vidéos et me spécialiser vraiment dans le français. Quelle est la différence entre voilà et voici ? Voici annonce ce qui est proche. Par exemple, voici mon mari ou voici la pluie. A contrario, voilà annonce ce qui est éloigné ou ce qui est passé. Par exemple, voilà mon bus qui arrive, le bus il est au bout de la rue, ou encore voilà j'ai fini mon travail. C'est une tâche qui est passée. Voilà, je ne connaissais même pas la différence entre voici. Non, on a toujours des choses à apprendre. Et voilà, et donc chaque jour, donc, elle poste une vidéo comme celle-ci, donc où elle donne des astuces et des moyens mnémotechniques pour ne plus faire de fautes. Et contrairement à ce que vous pensez, eh bien, elle n'est pas suivie que par des élèves. Donc j'ai de tous les âges, mais j'ai beaucoup d'adultes, de jeunes adultes, jeunes, plus ou moins jeunes. C'est vrai que par rapport aux statistiques qu'il y a sur mes comptes, ça va de 18 à 65 ans. Voire plus. Voilà, des jeunes, des moins jeunes, donc au total 4 millions de Français la suivent, et elle vient de sortir un livre, ça s'écrit comment, aux éditions Marabout. Merci Benjamin Lévesque, ça aussi c'est une belle histoire, hein, Marie. C'est génial, et puis on continue à apprendre toute sa vie, c'est ça qui est rassurant. Tout le temps, moi j'adore apprendre des nouvelles choses ou nous rappeler des règles de grammaire comme ça. Parfois on les a apprises pendant l'enfance, et puis après quand on se dit mince, c'était quoi la règle ? Ouais. C'était quoi la chose la plus difficile à apprendre pour vous, Marie Saint-Madiras, quand vous étiez à l'école ? Moi, j'ai jamais été très bonne en par cœur. Je pense que c'était la méthodologie par cœur qui ne passait pas. Et puis, j'avais pas envie de travailler à l'époque. Ça m'est venu beaucoup plus tard. Voilà, vous faites partie de ces personnes qui ensuite se sont révélées dans l'entrepreneuriat et dans la créativité. Et vous, Philippe, c'était quoi votre matière détestée ou la Peut-être le français. Le français. Oui, peut-être le français. Moi, j'aimais bien les maths. Voilà. Après, comme on disait, c'est l'histoire de rencontre d'un prof, Il y a un prof qui vous a marqué, Benjamin, vous ? Pas spécialement. Moi j'en avais une. Moi j'avais une prof d'anglais. On devait apprendre tout par cœur. Et elle commençait toujours le cours en faisant la leçon de la veille en anglais. Et elle arrivait à détecter celui qui n'avait pas appris. Et si au bout de 3 fois, donc elle les captait on savait pas comment elle faisait. Elle avait des radars et elle en décelait un ou deux. On devait copier le mot 250 fois pour le lendemain. Elle était extraordinaire. On a appris l'anglais avec elle. Donc malgré son exigence, elle pouvait être un peu dure, mais n'empêche que ça filait droit, et on connaissait tous nos leçons à la fin de l'année. Donc comme quoi il y a des professeurs qui peuvent aussi nous donner envie d'apprendre une matière. Mais ça, ils le savent. J'ai l'impression qu'ils ont des radars quand on n'a pas appris la leçon. Ils savent, on est là en train de se cacher. Mais parce que vous êtes cachés, il ne faut pas se cacher, il faut les regarder.